Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans les locaux d'YPD Creative Cameroun. Je suis Hilary Collins-Boucher, chargée de projet à YPD et j'aurai l'honneur d'assurer la modération de nos échanges tout au long de cet après-midi. Nous sommes réunis dans le cadre du ciné-débat organisé à l'occasion de la Journée mondiale de la désertification et de la sécheresse au Cameroun. Et nous voulons constituer une plateforme d'échange afin de trouver des solutions concrètes pour lutter contre ce phénomène dans notre pays et même à l'échelle internationale. Le programme de cet événement sera rythmé mais participatif. Nous allons commencer par le mot de bienvenue qui sera donné par le directeur associé de Creative Cameroun. Par la suite, nous allons assister à la projection du film documentaire Insécurité en Afrique, l'Afrique face à la sécheresse. Nous allons continuer par la présentation PowerPoint de l'état des lieux de manière générale de la sécheresse et de la désertification au Cameroun. Par la suite, il y aura des échanges libres et enfin un cocktail de clôture autour d'un moment de convivialité. Ainsi, ça ne sera pas un événement où l'on s'endort, mais là où on s'engage. Je vous invite à suivre de plus près tout ce qui se passera au cours de ce ciné-débat. Quelle soirée marquante! Entre richesse des débats et puissance des images, cet événement a marqué les esprits. Pour clôturer cet événement en beauté, nous sommes allés à la rencontre des représentants des organisations afin de recueillir leur avis et découvrir les actions mises en œuvre par leurs structures respectives en vue de lutter contre la sécheresse et la désertification au Cameroun. Alors, je vous laisse le soin de découvrir les différentes entrevues riches et captivantes. La délégation de l'Union européenne au Cameroun travaille pratiquement dans tous ses projets avec une option et une attention sur la lutte contre la désertification, la lutte contre la sécheresse et la restauration des terres. Je vais vous parler en particulier d'un projet qui se situe en région extrême nord dans le cadre du programme Nature Africa et qui, à travers l'Association des communes forestières du Cameroun, vise du reboisement, vise de l'agroécologie, c'est-à-dire une agriculture respectueuse de l'environnement et bien durable, et qui donc a une ambition de lutte contre la dégradation des terres et la sécheresse. Le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable porte la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Et à travers nos différentes participations aux conférences des pays parties, nous avons adopté la méthode de reboisement à travers l'opération Sahel Vert qui a été relancée essentiellement dans la région de l'extrême nord. Et cette opération consiste à planter des arbres sur des espaces fortement dégradés avec la collaboration des communautés locales. Et dans le même sillage, nous assistons ces communautés en procédant à la mise en défense des espaces fortement dégradés qui leur permet de retrouver sur un espace où on avait perdu les ressources ligneuses, les ressources herbacées, de retrouver non pas seulement ces richesses naturelles, mais encore le retour de la faune sur ces espaces qu'on avait perdus à cause de la dégradation des terres. Et il y a bien d'autres initiatives en cours que le ministère a pu, de par ses multiples partages avec les partenaires et les autres pays partis à la Convention. Des initiatives sont en cours de mise en œuvre et également des négociations par rapport au financement.
in Relufa, first of all, our objective is, the tackling of systemic causes of poverty and hunger. And so we have programs like, food security in the north region of Cameroon. And so part of this, our program is we, meet with some experts that, go down to the field with Relufa. We try to teach the local community on new compositions of manure that the local community can use, in doing their farming, in order to help them, in producing more food to fight food security. Alors, je pense que pour une meilleure coordination entre les trois parties dont vous citez, il faut d'abord amener les gens à comprendre l'importance ou alors les défis que vous avez relevés concernant l'agriculture durable, c'est-à-dire l'agroécologie. Parce que quand on parle notamment d'agroécologie, ça remet en jeu les aspects financiers qui sont assez lourds, ça remet en jeu l'accompagnement des pouvoirs politiques, ça remet en jeu les concurrences sur le marché. Parce que même si on a la volonté d'orienter la jeunesse ou alors les jeunes agriculteurs vers l'agroécologie, il faut savoir que sur le marché, ce n'est pas toujours évident pour un jeune agriculteur de produire ces produits qui sont faits sur la base des engrais biologiques, alors qu'il y a un concurrent à côté qui vient avec des produits qui sont faits avec des engrais purement chimiques qui vendent moins cher. Donc, ça veut dire qu'il faut en quelque sorte accompagner les acteurs, le pouvoir public et les ONG locales comme vous vers une synergie vraiment renforcée. I think what Sequoia is doing with regards to desertification in Cameroon, we have a lot of projects that we do in terms of tree planting. We plant different tree species that help the community to restore their degraded lands and also help the community to fight against food insecurity, because we also encourage fruit trees, which is one of the species that most communities are interested in. And we also have technologies in terms of grafting and macrotage that we bring at the level of the community to reduce the length at which the tree can mature for community to start benefiting from. So that's some of the activities that we are doing. Bon, les stratégies qu'on met en place déjà au niveau de l'école, c'est au niveau de la sensibilisation. Donc on fait la sensibilisation à cause environnementale, de la formation sur le reboisement, comment planter des arbres. Ça, c'est au niveau de l'école. Mais aussi en dehors, on a un projet, un enfant, un arbre que nous mettons en place qui consiste à planter des arbres au niveau secondaire et au niveau primaire dans différentes écoles. Apprendre aux enfants comment est-ce qu'on plante des arbres et l'importance de planter un arbre. Oui, là on a un cas dans l'extrême nord, où avec les guerres, on peut voir comment les gens se déplacent, n'est-ce pas, de l'extrême nord vers un peu la partie du nord. Et du coup, quand ils arrivent au nord, il y a une sorte de pression démographique, n'est-ce pas, qui agit, n'est-ce pas, sur les ressources. Et là, on a des parcs. Il y a dans le parc national de la Benue, on a le parc national du Faro, on a le parc national de Duda, où on voit toutes ces pressions-là. Et puis maintenant, ces pressions-là ne font pas aller comme ça. On va avoir des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et puis maintenant, le défi, c'est de savoir régler, n'est-ce pas, tous ces conflits-là pour permettre qu'il y ait une harmonie entre les différentes populations. Le lien entre la santé et la désertification, c'est un lien assez direct parce que qui dit désertification dit problème au niveau de l'agriculture et qui dit problème au niveau de l'agriculture dit problème au niveau de l'alimentation. Donc comme le monsieur de FAO l'a dit tout à l'heure, le plus important n'est pas de s'alimenter mais de bien s'alimenter. Donc il a parlé de nutrition, donc de bien s'alimenter.
Déjà, je dirais un mot de félicitations à YPD qui a pu réunir les organisations de la société civile, les organisations internationales et les départements publics, dont le MINIFOF, le MIABDED et FAO, sur la question de la thématique restauration des terres et saisir les opportunités. Comme impression, je dirais que l'atelier s'est très bien déroulé, vu les participants qui ont contribué à cet échange très enrichissant. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evident. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci à nos différents invités pour ces échanges instructifs, captivants et constructifs. Ainsi, les solutions envisageables pour lutter contre la désertification et la sécheresse au Cameroun, c'est la plantation des arbres dans des zones arides et semi-arides et aussi le travail en synergie. Parce que, oui, des organisations aux citoyens, nous avons tous une responsabilité. Alors ensemble, nous pouvons construire un avenir durable.